Bonjour à tous, je vais vous montrer comment changer sur un iPhone 5S la caméra avant qui fait aussi capteur réduction de bruit et nappe de proximité. Vous allez voir, vous pouvez la remplacer très facilement en 5 minutes environ. En premier, on va retirer les deux vis du bas qui se situent à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc attention, c'est des vis Pentalobe Torx en forme d'étoile. Ensuite, on va retirer l'écran de son châssis avec un Isezamo, donc une spatule très plate, ou alors on peut utiliser une ventouse. Donc faites attention à la nappe du bouton Home ici, puisque quand l'écran va se soulever, la nappe va être collée à la carte mère, donc il ne faut pas le soulever de plus de 2 ou 3 cm. Donc on passe la spatule entre l'écran et le châssis, et on fait coulisser doucement vers le haut l'écran. Et là vous allez voir, on voit la nappe du bouton Home qui apparaît. Alors, avec une pince, on va décrocher la nappe du bouton Home. Donc on retire la plaque en métal qui permet le maintien sur la carte mère de la nappe du bouton Home. Donc elle est maintenue par deux ergots. Il faut tirer doucement et normalement elle se déclipe toute seule. Voilà, on déclipe la nappe. Donc surtout ne mettez pas l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière. Sinon ça pourrait endommager les nappes du tactile, du LCD et de la caméra avant. Donc on va retirer les 4 vis cruciformes. Faites attention, elles n'ont pas toutes la même taille. Donc ce que je conseille, c'est d'utiliser un patron magnétique pour bien identifier les vis, puisqu'elles ont toutes une longueur différente. Donc on retire la plaque de protection des nappes. Et faites attention à celle-ci, la dernière qui n'est pas aimantée. Donc on retire la plaque de protection pour pouvoir accéder aux nappes. On va déconnecter les nappes. Donc à l'aide d'une spatule en plastique, on va retirer la nappe de proximité caméra avant, la nappe de l'écran LCD et la nappe de la vitre tactile. On va pouvoir maintenant accéder à la caméra arrière qui est ici. Donc pour démonter la nappe, on va devoir retirer en premier l'écouteur interne puisque la nappe se situe dessous. Donc je rappelle que cette nappe gère le capteur réduction de bruit, la caméra avant et le capteur de proximité. Donc on agit sur le support pour pouvoir retirer l'écouteur interne et son support métallique. Ensuite, à l'aide d'un spudger, donc d'une spatule ou d'un tournevis plat, on va passer sous la caméra avant, sous la nappe de la caméra avant pour pouvoir la décoller. Il y a deux petits ergots en plastique qui permettent de la maintenir. Il faut y aller tout doucement puisque tous les capteurs sont dessous. Donc là on voit l'appareil photo, le capteur réduction de bruit et le capteur de proximité. Donc l'appareil photo est centré par un objectif rond en plastique que vous voyez. Le capteur réduction de bruit, pareil. Donc on peut repositionner la nouvelle nappe. Donc on met en premier le capteur de réduction de bruit qui va dans son logement, la caméra avant qui va dans l'anneau en plastique. Et ensuite on met la nappe bien centrée dans les deux petits ergots en plastique qui permettent le maintien de la nappe. Il faut que la nappe soit bien plate pour qu'elle soit bien positionnée. Voilà. On peut remettre l'écouteur interne avec le support métallique. On va revisser les deux vis cruciformes.
On va repositionner l'écran sur la carte mère, donc on refixe les 3 nappes, le tactile, le LCD et la caméra avant, qui fait aussi capteur de proximité et réduction de bruit. Avant de tout remonter, on peut tester que l'écran soit fonctionnel, que tout fonctionne bien, l'écran LCD, la vitre tactile. On remet la plaque de protection pour pas que les nappes s'en aillent en cas de choc. Faites bien attention à l'ordre des vis puisqu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. C'est celle tout en haut à droite. Donc cette vis est un peu plus compliquée puisqu'elle n'est pas magnétique, donc elle n'est pas aimantée par le tournevis. On n'oublie surtout pas de reconnecter la nappe du bouton Home sur la carte mère. Donc elle se clip avec le doigt ou avec une pince de précision. On lui donne la bonne courbure comme elle était à l'initiale. On n'oublie pas de remettre la petite plaque de protection du Touch ID. Et on va pouvoir reclipper l'écran en commençant par le haut sur la coque arrière. Les côtés, normalement tout doit s'emboîter tout seul. On va remettre les 2 vis Pentalobe du bas. Il ne manque plus qu'à tester le téléphone et tout est fini. Donc merci d'avoir suivi cette réparation, j'espère qu'elle vous a aidé. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez commander l'écran surtout pour iPhone avec le code YouTube -10%.